tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre occasion de parler des choses du royaume, une autre occasion de parler du sacrifice. Ça fait plusieurs semaines déjà que nous sommes sur le thème être, souffrir, sacrifier et mourir. Si vous allez sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur YouTube, vous trouverez tout ce qui a été dit sur perdre, tout ce qui a été dit sur souffrir, et maintenant nous attendons sur le sacrifice. Et sur le sacrifice, nous avons parlé de comment le sacrifice libère de la puissance. Nous avons parlé des ennemis et nous en avons cité 3, les ennemis du sacrifice. Nous avons parlé du sacrifice comme étant la clé de la fécondité. Et ce soir, nous allons parler du sacrifice qui élimine Pharaon. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous accordes encore d'entrer dans ta divine présence. Tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis, alors tu es présent. Merci pour ta présence ce soir. Saint-Esprit, est ton chemin dans cette rencontre, est ton chemin sur les vies de chaque personne connectée ou de chaque personne qui écoute cette exhortation en replay. Manifeste-toi et parle à ton peuple. Que les oreilles spirituelles puissent s'ouvrir pour recevoir de toi, que les yeux spirituels puissent s'ouvrir pour voir en esprit, que les bouches puissent être remplies de tes paroles ce soir pour édifier quelqu'un et que ta parole puisse sortir avec précision et acuité au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés, quelle que soit la plateforme où vous vous trouvez, bienvenue. Et donc ce soir, le sacrifice qui élimine Pharaon. Mais qui est Pharaon? Que nous apprend la Bible sur Pharaon? Qu'est-ce que Pharaon a fait? Lorsque nous voyons l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, alors on nous parle de Pharaon. Pharaon qui était en quelque sorte ce roi ou alors ce président d'Égypte qui a servi le peuple d'Israël à une dure servitude. Alléluia. Et Pharaon qui est spirituellement le symbole de Satan pour nous autres chrétiens. Et Pharaon a cette particularité de maintenir le chrétien ou les chrétiens que nous sommes dans la servitude. Tout comme Pharaon l'a fait pour les enfants d'Israël. Alors, Pharaon qui a dans cette aptitude à maintenir les gens en captivité fera toujours tout ce qui est à son possible, à son pouvoir pour vous maintenir, vous, aujourd'hui, dans la servitude. Alléluia. Et ce soir, nous aimerons savoir, nous aimerons partager sur comment est-ce que Pharaon peut-il donc être éliminé de nos vies? Qu'est-ce qui pourra détruire les forteresses sataniques que Pharaon a érigées dans nos vies? Et pour répondre à ces questions, nous allons simplement suivre l'exemple des enfants d'Israël qui ont été libérés de la servitude de Pharaon. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans les livres d'Exode, ouvrons nos Bibles ce soir dans le livre d'Exode, Exode le chapitre 14, le verset 2 au verset 4, il est écrit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Jéphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer.
Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Alléluia. Nous allons nous rendre compte que lorsque les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, cela est synonyme du fait qu'ils aient brisé d'au-dessus eux la captivité de Pharaon. Alors lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont pris la route du désert. Et à un niveau, au désert, ils se sont retrouvés face à la mer Rouge. Alléluia. Et la route qu'ils devaient prendre pour pouvoir entrer dans la terre promise, ils ne pouvaient le faire que en traversant la mer Rouge. Et bien aimés, nous tous, nous devons reconnaître que la traversée de la mer Rouge n'est pas un acte facile, n'est-ce pas? On ne peut pas juste se lever et décider de traverser la mer Rouge. Aujourd'hui, nous avons des grands bateaux et tous ces genres de choses qui peuvent nous permettre facilement de traverser la mer Rouge. Mais à cette époque, traverser la mer Rouge relevait d'un grand miracle. Et pour pouvoir traverser la mer Rouge, pour que Moïse réussisse à faire traverser les Israélites, il fallait que quelque chose de surnaturel se produise. Alléluia. Voyez-vous, la Bible dit que Moïse a étendu son bâton et les eaux se sont levées, les eaux se sont écartées et ont laissé un passage pour que les enfants d'Israël puissent traverser la mer Rouge. Mais vous conviendrez avec moi que même les eaux levées telles que c'était, il fallait avoir une grande foi pour pouvoir entrer à sec au milieu de ces deux murailles d'eau et pouvoir traverser. Ce n'était pas une chose facile à faire, ce n'était pas un acquis. Oh non, il fallait avoir beaucoup de foi. Pourquoi fallait-il avoir beaucoup de foi? Il fallait pouvoir remettre entièrement sa confiance en Dieu pour croire que lorsque mes pieds vont toucher la terre à sec, je suis capable de marcher du début jusqu'à la fin, de traverser du début jusqu'à la fin cette mer sans que les eaux ne reviennent à leur position. Alléluia. Et donc, chaque fois que nous serons appelés à traverser la mer Rouge, sachez que c'est un acte de sacrifice. On ne peut pas traverser la mer Rouge si on ne se sacrifie pas. Et si ce soir vous me demandez, Pasteur Marie-Noël, comment est-ce que tu peux dire que traverser la mer Rouge est synonyme de sacrifice? Pasteur Marie-Noël va vous répondre ce soir que si vous ne décidez pas que il n'y a qu'en Dieu que je mets ma foi pour pouvoir traverser cette mer Rouge, vous ne le ferez pas. Si vous ne dites pas que Seigneur, je m'abandonne totalement à toi, j'abandonne tous mes préjugés, j'abandonne tout ce qui peut me faire paniquer, toutes les théories, toutes les logiques qui sont, toutes les évidences qui se montrent à moi pour me dire que voilà,
si j'entre dedans de ces murailles d'eau, l'eau va se refermer. Vous abandonnez ça complètement. Vous sacrifiez tous ces théorèmes. Vous sacrifiez même votre vie aveuglement et vous entrez. Ça, c'est le sacrifice que les enfants d'Israël ont convenu de faire. Beaucoup ne pourront pas voir cet acte comme un sacrifice, mais je peux vous dire que c'est un sacrifice. Parce que pour entrer au milieu d'une mer en furie des deux côtés, c'est que vous décidez de dire, Seigneur, advienne que pourra. Je te remets ma vie, je te sacrifie même ma vie. Si jamais ces eaux se referment, tant mieux. Tu l'as dit, je sacrifie ma vie, je sacrifie cela. Je me focalise sur ce que tu dis. Et tout ce qui est autour, qui peut m'empêcher de t'obéir, je les mets de côté. Je sacrifie mon intelligence, je sacrifie tout. Je sacrifie même ma vie si l'eau revenait à se refermer. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est à ce type de sacrifice que le Seigneur nous appelle. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés, quelle que soit la plateforme où vous nous trouvez, bienvenue. S'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, parlez de ce programme à quelqu'un et ne vous connectez pas seul. Alléluia. Pourquoi la mer Rouge? Je vous ai dit que nous suivons les âmes du peuple d'Israël. Pourquoi la mer Rouge? Parce que la mer Rouge représente le processus de la mort. Vous convenez avec moi que quand vous entrez, si jamais vous vous retrouvez dans pareil scénario, cela représente la mort, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, cela représente le processus de la mort de notre chair, le processus d'abandonner toute chose entre les mains de Dieu. Le processus de dire, ok, j'abandonne ces choses qui me retenaient encore captif, ces choses dans ce monde, ces choses de la vie qui me retenaient encore captif, je les abandonne et je me sacrifie pour le Seigneur. Voilà à quoi revient la traversée de la mer Rouge. Mais ce soir, j'aimerais partager quelque chose de spécial avec vous à propos de cette traversée. Lorsque nous continuons, nous lisons toute cette histoire de la traversée, nous nous rendons compte que Pharaon a continué de suivre le peuple Israël. Il s'est levé d'Égypte, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu libérer ce peuple de la captivité? Et il s'est lancé, lui et tout son peuple, toute son armée, à la poursuite du peuple d'Israël. Sachez-le bien, chaque fois que vous êtes libéré de quelque chose qui vous tenait captif, Pharaon rôde autour. Pharaon ne s'avoue pas vaincu. Pharaon continue de vous poursuivre jusqu'à ce qu'il vous atteigne. Mais la bonne chose, bien-aimés, que j'aimerais vous dire, c'est que Pharaon n'est pas capable de traverser la mer Rouge. Alléluia. Vous êtes capable de traverser cette mer Rouge. Pourquoi? Parce que vous avez sacrifié. Vous êtes capable de traverser cette mer Rouge au prix de votre sacrifice. Mais Pharaon, lui, n'est pas capable de traverser la mer Rouge. Bien-aimés, lorsque vous sacrifiez au Seigneur, sachez-le, vous traversez la mer Rouge.
Et quand vous traversez la mer Rouge, vous sacrifiez votre avenir et vous vous placez entre les mains de Dieu. Amen. Satan va vous chasser, Satan va vous traquer. Il va essayer par tous les moyens de vous empêcher d'aller plus loin. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand vous regardez vos vies chrétiennes, lorsque vous décidez de suivre Jésus, lorsque vous décidez de tout abandonner pour le Seigneur Jésus, vous allez endurer beaucoup de difficultés. Au point où vous serez tenté même de rétrograder. Beaucoup rétrogradent lorsqu'ils arrivent au point de la traversée de la mer Rouge. Beaucoup décident de repartir en Égypte. Beaucoup décident de ne pas faire ce sacrifice qui est de dire, cher, je te tue maintenant et je sacrifie ma vie pour le Seigneur Jésus. Beaucoup ne le font pas et rétrogradent. Mais sachez-le, chaque fois que vous allez arriver au point de la mer Rouge, Pharaon va vous pourchasser. Maintenant, quelque chose s'est passé lorsque les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, du verset 1 au verset 2, l'a expliqué d'une certaine manière. Lisons. Il est écrit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés. » Que quelqu'un dise « baptisés ». Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Et lorsqu'on revient dans Romains 6, le verset 3, verset 4, il est écrit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous traversons. De même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Alléluia. Par le baptême, bien-aimés, nous sommes symboliquement enterrés avec Jésus. Et le baptême est donc quoi? Le baptême est le symbole du sacrifice et de la mort. Lorsque vous traversez la mer Rouge, vous éliminez Pharaon et ses serviteurs. Lorsque vous renoncez à vous-même, à vos désirs, à vos besoins, à votre propre volonté, vous éliminez Pharaon et tous les autres ennemis. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, parce que le peuple d'Israël est entré dans la mer Rouge, ils ont été baptisés, comme le dit l'apôtre, au travers de la mer. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Donc, ils ont sacrifié de leur vie. Et lorsque nous n'avons pas peur de nous sacrifier et de traverser la mer Rouge, lorsque nous n'avons pas peur de mourir en Christ, nos ennemis périssent derrière nous. Voyez-vous, lorsque les Israélites sont entrés dans la mer Rouge et qu'ils ont traversé à sec la mer Rouge, la Bible dit que les Égyptiens se sont lancés à leur poursuite et sont également entrés dans la mer Rouge. Mais la Bible nous dit que ils ont tous péri. Tous les Égyptiens, tous ceux qui poursuivaient les enfants d'Israël ont péri dans la mer Rouge parce que
les eaux se sont refermées sur eux et les ont engloutis. Waouh! Quand vous traversez la mer Rouge, votre seul espoir est Christ. Vos yeux sont focalisés sur lui. Vous ne pouvez pas compter sur vos revenus. Vous ne pouvez pas compter sur vos amis. Vous ne pouvez pas compter même sur vos familles. Vous ne pouvez pas compter sur une aide quelconque naturelle. Vous comptez uniquement sur Dieu. Et c'est ce que Pharaon ne savait pas. Voilà pourquoi il n'a pas pu traverser la mer Rouge. Sachez-le, bien-aimés, lorsque vous traversez la mer Rouge, Pharaon derrière vous ne pourra jamais vous rattraper. Alléluia. Pharaon derrière vous ne pourra jamais vous rattraper. Il vous poursuivra, certes, mais il ne pourra jamais vous rattraper parce qu'en traversant cette mer Rouge, vous sacrifiez de votre vie, vous l'abandonnez à Dieu. Et souvenez-vous, nous avons dit que le sacrifice relâche de la puissance. Et ce sacrifice que vous faites pendant que vous traversez la mer Rouge a le don de relâcher une puissance qui ne permettra pas que Pharaon derrière vous puisse vous atteindre. Et que Pharaon même puisse même traverser la mer Rouge. La mer s'est refermée sur Pharaon et a englouti lui et tous les chars d'Égypte. De la même façon aujourd'hui, bien-aimé, quel est cet ennemi qui te poursuit? Quel est ce Pharaon derrière toi qui a décidé de te ramener à la captivité? Lorsque tu décides de te sacrifier à travers la traversée de ta mer Rouge, il est impossible pour ce Pharaon de t'atteindre. Pharaon n'a pas le pouvoir de traverser la mer Rouge. Pharaon devient inactif face à la puissance du sacrifice. Pharaon ne pourra jamais traverser la mer Rouge. Alors il est temps pour nous, chrétiens, de savoir que nous devons sacrifier. Parce que ce sacrifice que nous faisons élimine Pharaon et toutes ses cohortes, élimine tout type d'ennemis. Alléluia. Alléluia. Amen. Pharaon ne pourra jamais traverser la mer Rouge. Et pendant que nous sommes appelés à sacrifier, à traverser la mer Rouge, il y a certains parmi nous qui décident de rester sur le rivage, qui décident de rester là pour discuter des différents théorèmes, des différentes logiques qui peuvent les faire traverser cette mer, qui n'osent pas déclarer que Seigneur, je me lève mes yeux vers toi, je me confie totalement à toi, je te fais totalement confiance, je m'abandonne à toi et je traverse, je me lance dans cette traversée. Ceux-là décident de rester sur la rive, étudier comment ils peuvent parce que peut-être ce chemin est très dangereux. On ne peut pas juste faire confiance en ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il dit? Mais lorsque nous voyons ces murailles, elles sont en train de rugir, prêtes à nous recouvrir. Nous ne pouvons pas simplement entrer là, c'est trop dangereux. Pendant que vous restez sur le rivage, en train de polémiquer, en train de se poser d'innombrables questions, en train de développer des théories, vous savez quoi? Pharaon vous rattrape et vous ramène en captivité. Alors, si vous êtes arrivé à votre mer Rouge, il est important de faire confiance à Dieu et de sacrifier cette chose. Sacrifier ces choses qui vous empêchent de faire totalement confiance à Dieu.
Sacrifiez ces choses qui peuvent devenir des pierres d'achoppement pour vous. Alléluia. Le diable sait qu'il ne peut pas traverser. Le diable sait qu'il ne peut pas suivre votre sacrifice. Impossible pour le diable de suivre votre sacrifice. Voilà pourquoi Abraham, qui n'a pas refusé son unique adieu, ne pourra jamais se lever. Satan ne pourra jamais se lever contre son nom. Parce que le Seigneur a dit que en ton nom, les nations de la terre seront bénies à cause du sacrifice. Waouh! Il est temps pour nous de sacrifier ces choses qui nous empêchent de marcher selon la volonté de Dieu. Beaucoup même d'entre nous chrétiens sont appelés, mais nous décidons de rester à la rive, à se demander si nous devons même répondre à cet appel, à nous demander si nous devons même, si cet appel est même réel sur nos vies, à nous poser toutes sortes de questions. Et fin de compte, nous ne répondons pas à l'appel parce que Pharaon a eu le temps de nous rattraper et de nous ramener en captivité en Égypte. Alléluia. Quel que soit ce Pharaon dans votre vie, ce Pharaon qui parle dans votre vie, je déclare aujourd'hui que son action est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Si tu es connecté ce soir et que tu es au niveau de la traversée, sache qu'il est temps de plonger et je déclare que par la grâce de Dieu, tu entres et tu traverses. Et parce que tu prends sur toi de pouvoir sacrifier, l'ennemi ne va jamais t'attraper. Parce qu'il ne peut pas suivre ton sacrifice. Il ne peut pas suivre ton sacrifice. Satan n'avait pas compris qu'en entraînant Jésus à la croix, il aurait tout perdu. Oh oui, s'il avait su, il ne se serait jamais arrangé à envoyer le Fils de l'homme à la croix. Mais à cause de ce sacrifice aujourd'hui, plusieurs sont rachetés. Plusieurs sont ôtés de la captivité. Pharaon n'a plus d'impact. Son impact est tellement léger, tellement minime, qu'à n'importe quel moment, tout le monde sur cette terre peut décider de servir Dieu et de le suivre, de sortir de la captivité à cause du sacrifice sur la croix. Si seulement Satan avait su, il n'aurait jamais envoyé Jésus sur la croix. Quelle est cette chose qui t'empêche d'effectuer ta traversée? Aujourd'hui, décide de sacrifier cette chose et d'entrer dans ta mer rouge. De fixer tes yeux au Seigneur, de lui abandonner tout et de juste avancer. Et Satan qui connaît la puissance du sacrifice ne pourra pas te poursuivre, ne pourra pas te retenir. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, bien-aimé, tu es arrivé plusieurs fois au moment de la traversée et tu as pris la décision de retourner en Égypte. Ce soir, c'est l'opportunité pour toi de pouvoir repartir au niveau de la mer Rouge et de prendre l'initiative de la traversée. Alors, j'aimerais simplement que tu répètes cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi
tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que toi, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu es descendu aux enfers et que le troisième jour, tu es ressuscité. Et Christ ressuscité ce soir, je t'invite à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et établis-toi dans ma vie. Établis-toi dans mon corps. Établis-toi dans mon esprit. Établis-toi dans mon âme. Établis-toi dans chaque partie de ce corps, même physique, dans ma bouche, afin que je puisse parler comme toi. Dans mon nez, dans mes yeux, afin que je puisse voir les choses spirituelles. Dans mes cheveux, dans chaque organe de mon corps. Viens et habite en moi. Au nom puissant de Jésus. Écris mon nom, Seigneur Jésus, ce soir dans le livre de vie, afin qu'un jour je puisse être au paradis avec toi. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, alors sachez que vous êtes nés de nouveau et que le Seigneur Jésus que vous avez invité est désormais votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, merci de vous être connectés. Vous êtes précieux pour nous. Merci. Et sachez-le, il est important que vous ayez une relation personnelle avec Dieu à travers vos temps de méditation, de sa parole et vos temps de prière. Mais il est également important que vous communiez avec Christ et que vous apparteniez à une famille spirituelle. Je vais donc vous inviter à devenir membre d'une église, l'église locale, où le Seigneur va vous entraîner à aller adopter cette église comme votre famille spirituelle et vous allez être bénis. Alléluia. Amen. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette exhortation, c'est pas grave. Sachez que il y a les replays sur toutes les différentes plateformes chaque lundi et chaque jeudi. Et le vendredi, nous sommes complètement en direct. Donc, sur Facebook, tapez juste Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur la page ou sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous retrouverez tous les directs, vous retrouverez tous les replays. Sur YouTube, tapez simplement sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, tapez simplement Marie-Noël Soso. Et même sur Twitter, tapez simplement Marie-Noël Soso. Et vous serez redirigé vers la page où vous allez retrouver toutes ces exhortations et beaucoup d'autres séries encore. Alléluia. Et je ne vais pas vous laisser sans avoir parlé d'une parole de bénédiction sur vos vies. Et la parole de bénédiction de ce soir est tirée du livre de Jean, un verset que beaucoup connaissent. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. J'aimerais que vous étendiez vos mains vers moi, tandis que je tends les mains vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, par la vertu du Saint-Esprit, je viens sortir cette parole de Jean 3,16 de ta parole et je viens la planter dans les vies de chaque personne connectée et de chaque personne qui écoute ce message en replay au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que ces personnes qui reçoivent cette parole ce soir puissent, éternel mon roi, vivre éternellement au nom puissant de Jésus. Je déclare que leurs bénédictions commencent à être des bénédictions éternelles au nom puissant de Jésus. Qu'ils multiplient à l'infini au nom puissant de Jésus. Que le fruit de leurs entrailles puisse être béni et puisse s'accroître au nom puissant de Jésus. Que leur sol, leurs fruits, leur blé, leur mou, leur huile puisse être
multiplier, puisse s'accroître à l'infini au nom puissant de Jésus. Que dans différents aspects de leur vie, leur travail, quel que soit l'aspect de leur vie, ils ont besoin de ta visitation. Que la vie éternelle soit inscrite au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés, bien-aimés, au terme de cette rencontre. Sachez-le bien, je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h 00 UTC+1 sur toutes les différentes plateformes. Shalom.